Bon dimanche. C'est bon de vous retrouver. Quand on chantait, je regardais, puis je jouais notre Dieu, qu'on ait ce privilège de se rencontrer. Et je veux saluer aussi ceux qui sont à la maison. Merci d'être là. Et peut-être qu'on n'est pas physiquement ensemble, on est en communion spirituelle. La prédication d'aujourd'hui va porter sur le livre des Lamentations dans notre série du survol, avec la question « Pourquoi se lamenter? » On est dans une société, je trouve, qu'on se lamente. On critique, il n'y a pas grand-chose qui est à notre goût. En quelque part, on est des enfants rois, même si on est grands, on est tous un peu des enfants rois. Et mais on va voir que dans le livre des Lamentations, c'est pas la même sorte de lamentation. L'autre chose que je me suis demandé, c'est qui a le goût de lire un livre sur des lamentations? Imaginez qu'il y ait un film sur des lamentations, je ne suis pas sûr que ça serait très rassemblant. Le mot est peut-être équivoque et voici la définition du dictionnaire Larousse. Parole exprimant un vif regret, une grande douleur. Il ne s'agit pas de se lamenter au sens de se plaindre des autres ou se plaindre de ce qu'on n'a pas puis ce qu'on aurait aimé avoir. Le sens biblique, c'est de prendre le deuil, de se frapper la poitrine, verser des larmes, être dans l'affliction avec des cris, pleurer, tout ça en raison de la conscience du péché. Et on est à une époque où les gens vont rarement en profondeur. La plupart des gens qui lisent les journaux, qui naviguent sur Internet, ne lisent que les titres et se font des idées superficielles à partir des titres. Ça serait le fun de faire un test, d'avoir un journal avec les mêmes titres que d'habitude, mais que les textes, ce soit des listes d'épicerie, voir qui s'en rendrait compte. On est à une époque où on se fait une idée sur des titres, on ne va pas en profondeur. Et c'est un danger qui guette le chrétien lorsqu'il lit la Bible. Le livre sur lequel on s'arrête aujourd'hui porte le titre de « Lamentation ». Et si on s'arrête sur le seul titre, on risque de juger l'auteur comme une personne frustrée, plaintive. Or, le livre n'est pas le produit d'un homme frustré ou plaintif. C'est plutôt le constat d'un homme de Dieu qui voit le péché de son peuple. Alors, comme texte clé, on va lire au chapitre 1, les 6 premiers versets. Quoi donc? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est devenue comme une veuve. Grande parmi les nations, princesse sur les provinces, elle est soumise à la corvée. Elle pleure dans la nuit, ses larmes coulent sur ses joues. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis l'ont trahi, sont devenus ses ennemis. Juda est déporté, victime d'une humiliation et d'une grande servitude. Elle est assise au milieu des nations et n'y trouve pas de repos. Tous ses persécuteurs l'atteignent au milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil car on ne vient plus aux solennités. Toutes ses portes sont en ruine, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées et elle-même est dans l'amertume. Ses adversaires ont pris le dessus. Ses ennemis sont tranquilles car l'Éternel l'a affligée à cause de la multitude de ses crimes. Ses enfants sont partis en captivité devant l'adversaire. La fille de Sion a perdu tout son éclat. Ses ministres sont devenus comme des cerfs qui ne trouvent plus de pâture et qui s'en vont privés de force
devant le chasseur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Père éternel, on te prie ce matin que tu nous parles par ta parole, que tu nous instruises, que tu nous corriges, que tu nous consoles, que tu nous diriges. Seigneur, on veut être à tes pieds, on veut bien comprendre, Seigneur Dieu. On te prie que tu nous donnes de la recevoir dans sa pureté, sans l'altérer par nos préjugés, nos présupposés. Et Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre par ta parole, ton œuvre de sanctification en chacun de nous. Amen. Ces versets, frères et sœurs, décrivent la situation du peuple de Dieu, déporté à cause de son péché. On a parlé dans d'autres prédications de la déportation, l'exil, c'est la même chose. C'est de quitter le pays de l'Alliance avec les privilèges de l'Alliance. C'était être déporté à cause de son péché, être dominé par ses ennemis, affligé par Dieu lui-même, dépossédé, bref, tout va mal. Et le verset 3 nous donne le contexte. Juda est déporté. L'auteur, probablement Jérémie, on dit les lamentations de Jérémie, se trouve au milieu des événements alors que le territoire de Juda, et en particulier Jérusalem, la ville sainte, sont assiégés par les Babyloniens. Vous savez que les promesses de Dieu étaient que les gens des nations allaient venir vers Jérusalem pour adorer Dieu. Mais là, le peuple de Jérusalem, d'Israël, s'est éloigné de Dieu. Puis là, au lieu que les nations viennent adorer Dieu, c'est les Israélites qui sont expulsés pour aller dans les nations païennes. Vous voulez délaisser ma loi, bien vous allez vivre parmi des gens qui la méprisent totalement. Alors, le territoire de Juda, et en particulier Jérusalem, sont assiégés par les Babyloniens, une nation païenne. Le titre que les Hébreux donnaient à ce livre est « Comment » ou encore « Quoi donc ?» Et ce, en raison des trois occurrences, soit le premier verset des chapitres 1, 2 et 4 que nous allons voir. Quoi donc? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est devenue comme une veuve, grande parmi les nations, princesse sur les provinces, elle est soumise à la corvée. Chapitre 2, verset, je pense que j'ai marqué 2, mais c'est probablement 1. Quoi donc? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la splendeur d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Quoi donc? L'or est terni, l'or pur est altéré, les pierres saintes sont éparpillées au coin de toutes les rues. Vous savez que, je vous ai déjà dit à quelques reprises que en français, quand on veut mettre une instance, on va mettre en caractère gras, en majuscule. Dans les langues bibliques, c'était pas ça. C'était surtout la répétition qui servait à mettre en relief. Et le fait qu'à 3 reprises, il y a ce fameux « quoi donc ?» c'est pour nous montrer que l'auteur constate les dégâts. C'est un livre qui questionne, qui ose questionner. Et le contexte, c'est que les Babyloniens ont assiégé la ville de Jérusalem durant 1 an et demi, en 588 et 587 avant Jésus-Christ. Ils ont détruit le temple. Et pour les Juifs, le temple représentait tout, la présence de Dieu, l'expiation des péchés. Pas de temple, pas de sacrifice au temple, pas de lieu très saint, pas de culte, pas de loi rituelle. Perdre le temple et la ville, c'était tout perdre. On n'imagine pas ça, nous, mais c'était vraiment
toute l'identité de la nation juive qui était détruite. Et c'était perdre les bénédictions de l'Alliance. Alors, une carte que vous avez déjà vue. Le peuple a vu le royaume du Nord, Israël, être déporté 150 ans plus tôt. Israël a été déporté en Assyrie, en fait par les Assyriens, mais en fait les Assyriens les ont dispersés dans tout l'Empire. C'était pas juste le pays de l'Assyrie, ils dominaient sur tout l'Empire, comme l'Empire romain, c'était pas juste Rome, c'était tout l'Empire. Et mais ce qui est important, c'est de voir que 150 ans plus tôt, le royaume du Nord avait été déporté. Et là, c'est plus dramatique parce que c'est le royaume du Sud qui est exilé. Pourquoi c'est plus dramatique? Parce que c'est là que se trouvait Jérusalem. C'est là que se trouvait la tribu de la promesse, la tribu de Juda, en particulier la royauté. Et le Messie devait venir de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Perdre le royaume du Nord, c'était perdre des terres et leurs habitants, mais perdre le royaume du Sud, c'était perdre les privilèges de l'Alliance. C'était beaucoup plus significatif. Il y a comme une escalade dans le châtiment de Dieu contre la nation juive. Et là, l'auteur regarde la situation et quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Je me permets un parallèle avec notre situation actuelle. Les lamentations ne visent pas à jeter des jugements sur les non-chrétiens. C'est pas contre les Babyloniens ici. C'est contre l'état lamentable du peuple de Dieu. Ceux du dehors sont déjà jugés, que Paul dit dans 1 Corinthiens 5. L'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'un peuple, les moments de grande souffrance constituent toujours un tournant. Ce que Juda a traversé a été très pénible et dans nos vies personnelles, c'est la même chose. Personne n'aime souffrir. Nous aimons prospérer, nous aimons être bien. Nous aimons ne pas avoir à nous inquiéter. Comme disait Yvon Deschamps, mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade. La souffrance, c'est signe de perte. Perte de santé, perte d'autonomie, perte d'argent, perte de réputation, perte de confort, perte de relations. Et la perte vient souvent avec l'humiliation. Le livre des Lamentations nous place au cœur des souffrances du peuple juif. Le chapitre 1 nous présente l'état de la situation. Il y a un renversement de ce qui aurait dû être. Excusez-moi. Quoi donc? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Vous voyez, elle est solitaire, cette ville peuplée. Elle est devenue comme une veuve, grande parmi les nations, princesse sur les provinces. Elle est soumise à la corvée. Vous voyez le renversement. Juda est passé de reine à esclave. N'est-ce pas ce qui est arrivé à l'homme depuis Adam? Dieu l'avait placé pour dominer sur toute la création et l'homme est devenu esclave du péché. Et au verset 2 qu'on a lu, le renversement se poursuit. Ses amis ne sont plus là pour la consoler. Et ça se poursuit au verset 3, il est déporté. Alors que le peuple juif devait déposséder les nations païennes, maintenant c'est une nation païenne qui la déporte. Au verset 4, Sion est dans le deuil. Sion, c'est le symbole de Jérusalem, de son temple, de ses fêtes. C'est le peuple qui a de quoi célébrer, le peuple qui a été délivré. Et là, Sion est en deuil.
Et au verset 5, alors que le peuple de Dieu avait reçu la promesse de dominer sur tous ses ennemis s'il obéissait à Dieu, ce sont ces nations qui dominent sur Juda. C'est vraiment une situation de crise, de désolation. Le Seigneur a retiré ses bénédictions. Et on a l'impression que tout est fini pour Juda. Puis après, c'est l'exil. Et encore là, c'est l'horreur est exilée. C'est l'inconnu. Est-ce que nos familles vont être séparées? Est-ce que nos femmes vont être violées? Comment serons-nous traités? Ces païens qui se comportent si mal, avec des pratiques de débauche, qui n'ont de limite que l'imagination, mais que vont-ils nous faire? Le Seigneur place son peuple dans une situation horrible, mais c'est pour l'amener à réfléchir que le péché du peuple de Dieu est horrible. Et c'est la thèse de Paul dans Romains 1 et 2, au chapitre 2, il va dire, toi qui dénonces tel péché, mais tu fais la même chose. Tu le fais autrement, mais c'est le même péché. Et Paul va répéter ça à 3 reprises. Mais Dieu parle à son peuple pour rebâtir son peuple. Il se peut que le Seigneur nous fasse passer par des circonstances pénibles. Mais jamais c'est pour abandonner ses enfants. C'est toujours pour nous rebâtir, pour nous sanctifier. À la maison, chez nous, notre patio est pourri. À 2 reprises, l'été dernier, quelqu'un a passé son pied à travers le plancher. Mais si on veut le refaire, il faut commencer par démolir. Et dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des fois, on veut garder des acquis. Puis je parlais à quelqu'un hier avant-midi, quelqu'un d'une autre église, hein. Puis il m'a appelé pour une situation particulière, une épreuve. Puis le gars voulait garder certains acquis qu'il ne peut pas garder. Puis j'ai posé la question, je dis, tu veux garder des acquis, mais tu veux que Dieu te bénisse. Puis je dis, ça ne marche pas. J'ai dit, si tu veux que Dieu te bénisse, puis qu'il prenne soin de toi, ça peut pas se faire à ta manière. Puis peut-être qu'il y a des choses que Dieu va te demander d'abandonner. Des pratiques, des habitudes, parfois c'est des relations. Peu importe, il y a des choses que Dieu nous demande d'abandonner. Dans le cas de Judas, la cause de leur malheur se résume à un mot, c'est son péché. On va célébrer tantôt le repas du Seigneur, puis le repas du Seigneur, c'est pas un état où on doit s'attrister et en faire un temps d'introspection presque maladive. C'est une célébration, mais c'est une célébration qui célèbre la délivrance de notre péché. Ça nous rappelle notre péché, mais pas pour s'en écraser, plutôt pour célébrer le fait qu'on en a été délivré. Au chapitre 1, au verset 5, Judas confesse son péché. L'Éternel l'a affligé à cause de la multitude de ses crimes. Judas, ou au moins l'auteur, confesse le péché de son peuple. Au verset 8, Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi il est devenu impur. Ça débute par une prise de conscience. On constate pas juste les dégâts, mais ce qui a conduit à cela. Et le pays détruit, le pays en ruine, en fait, c'était juste emblématique de la ruine spirituelle du peuple. Et souvent, on est plus intéressé par
la bonne santé de ce qu'on a, de nos finances, de nos actifs, que notre bonne santé spirituelle. Mais ce qui est au cœur ici, c'est le problème, c'est la consécration du peuple. Verset 9. Sa souillure est dans les plis de sa robe. Elle n'a pas songé à son sort final. Sa déchéance a été prodigieuse et personne ne l'a consolé. Vois mon humiliation, ô Éternel, car l'ennemi triomphe. C'est une perception humaine, c'est que temporairement, l'influence des nations étrangères était évidente. Verset 14, sa main a lié le joug de mes crimes. Jérusalem est devenue impure au milieu d'eux. Verset 18, c'est l'Éternel qui est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Vous voyez que confesser ses péchés, c'est pas du bout des lèvres. Ah, si j'ai péché, je te demande pardon. C'est vraiment une prise de conscience de son péché. La vraie repentance, là, c'est de voir l'étendue, la gravité des péchés et sans blâmer. Le peuple juif pouvait pas dire, ben Seigneur, c'est à cause de l'influence des nations ennemies. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. David pouvait pas blâmer Bathsheba, ben elle s'est baignée de façon impudique, donc c'est pas ma faute. Non, ton premier regard, tu l'as pas voulu, ton deuxième, tu l'as voulu. Verset 20. Éternel, vois ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai vraiment été rebelle. On voit là la prise de conscience des dégâts, puis hey, ça vient de ma rébellion, ça. J'ai vraiment été rebelle. Frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne ceci sur notre péché. Premièrement, le péché a des conséquences. Le péché n'est jamais sans conséquences. Même David, qui était pardonné de ses péchés, il a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné, mais lui a dit, il va avoir une conséquence. Le fils qui t'est né va mourir. Je pense que ça annonçait que c'était le fils de David, mais avec une portée un peu plus lointaine, c'est-à-dire le Messie qui allait venir, qui allait mourir à la place des péchés, à la place de David pour ses péchés. Mais il y a toujours des conséquences. Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Quelles conséquences? Le péché est jamais banal. Même ceux qu'on fait en privé ne sont pas banals. Ne pensons pas que parce que ça fait 1 an, 5 ans ou 10 ans que l'on traîne tel péché et que rien de grave ne s'est produit, ne pensons pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Il y a toujours des conséquences. Notre âme devient sèche. Si on s'habitue au péché, c'est déjà une conséquence néfaste. Et notre relation avec le Seigneur est ternie. Notre relation avec les autres est altérée. Que ce soit notre épouse, notre époux, nos enfants, nos frères et sœurs dans la foi, celui qui ne se garde pas du péché ne fait pas de lui un homme ou une femme de Dieu pour son entourage. Et il arrive que le Seigneur inflige des conséquences plus graves. Aux Corinthiens, il y avait plusieurs péchés, assez graves, mais il semble que le péché le plus grave a été de profaner la Sainte Seine. Parce que c'est pour ce péché-là que Paul dit, il y en a plusieurs qui sont tombés malades, puis il y en a même qui sont morts. Il y a quelques années, j'ai appris qu'un pasteur a entretenu une relation déplacée avec une brebis. Ça s'est terminé par l'adultère.
Le pasteur n'est plus pasteur. L'Église est affligée. Certains ont peut-être quitté. Imaginez, l'épouse du pasteur a été dévastée. Puis l'Église est encore debout, mais peut-être qu'on se rappelle pas il y a peut-être du monde qui ont abandonné, puis ça, on l'oublie. Peut-être que ça amène une méfiance des brebis face au nouveau pasteur. Il y a des conséquences. Le témoignage est affecté. Que de dégâts. Le péché, c'est la mort. Il s'agit de croquer dedans pour voir que ça goûte la mort. Il y a une certaine illustration qui m'est venue sur le péché. Les non-chrétiens se nourrissent du péché. Le chrétien, ça arrive qu'il en mange, puis là, je m'excuse parce que c'est pas ragoûtant, là, mais il va le vomir. S'il est chrétien, il va vomir le péché. Mais il va goûter mauvais. Le non-chrétien, lui, il en mange. Le chrétien, il peut pas en manger, mais ça arrive qu'il le porte à sa bouche, mais il va le vomir. Parce que la présence puis l'œuvre du Saint-Esprit en lui amène un phénomène de rejet. Le péché ne construit rien dans la vie. Le péché, peu importe quel péché, ça vient toujours avec un mensonge. Et ce mensonge, c'est si tu commets tel péché, ça va contribuer à ton bonheur. Tu vas aimer ça. Puis quand on tombe, c'est qu'on le croque. Finalement, on se rend compte que non, ça contribue pas à notre bonheur. Vous savez, il y en a qui font des farces théâtrales, puis ils vont faire un gâteau, puis au lieu de mettre de la crème fouettée, ils vont mettre mettons, là, de la crème à barbe. Tu sais, juste faire un gag, l'autre croque dedans. Il est convaincu que ça va être bon, mais c'est ça. Le péché ne livre jamais ce qu'il promet. Il y a quelque chose de foncièrement hypocrite dans le péché. C'est qu'il donne le contraire de ce qu'il promet. Ève a pensé progresser. C'est par la séduction. Non, Dieu sait très bien que si vous en mangez, vous mourrez pas, vous allez être comme lui. Ah, ouais? Ben, j'en prends. Et après ça, ça a été quoi? La honte. Quand le péché est commis, il n'y a ni bonheur, ni progression. Et comme Judas, il y a des plans. On sent notre esclavage, on sent notre veuvage, on se sent seul. Et si on est chrétien, puis je vais y arriver, si on est chrétien, on va ressentir ça, mais en même temps, on sait que le pardon est là. Mais notre chair est encore agissante. Et ça, on doit en prendre acte. Il y a une seule chose à faire avec le péché, le confesser, l'avouer au Seigneur d'abord sans rien dissimuler. Le confesser d'un cœur contrit dans le but que le Seigneur nous délivre. On est rendu plutôt familier dans le monde évangélique avec des phrases, excusez-moi, du genre, si je t'ai blessé, je te demande pardon. C'est pas une confession, ça. Jésus dit, si quelqu'un dit à son frère Raka, il est passible de la géhenne. Il dit pas si quelqu'un dit à son frère Raka puis que l'autre en est blessé. Même si l'autre n'est pas blessé, ça change rien. La gravité de mon péché ne dépend pas de la réaction de l'autre. Confesser, c'est de regarder l'action que j'ai commise par rapport à la loi de Dieu.
Parce que le péché, c'est toujours la transgression de la loi de Dieu. Et j'ai fait ça, c'est pas correct, je le confesse, peu importe la réaction des autres. Judas n'avait rien à gagner de se plaindre des Babyloniens. Judas n'avait pas à blâmer les architectes parce que les forteresses de Jérusalem sont tombées, ni les soldats pour ne pas avoir été plus forts que les ennemis, ni le roi pour ne pas avoir signé un traité. C'est tellement facile de blâmer l'autre pour ce qu'on vit. Ça nous évite de voir notre péché. Judas devait confesser son péché. Et quand je pêche, c'est la première chose. Si je blâme l'autre, je rajoute à mon péché. Je m'en débarrasse pas. Le chapitre 2 poursuit dans la présentation de la désolation de Judas, mais en faisant ressortir que tout cela est l'œuvre de Dieu. Quoi donc? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la splendeur d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a englouti sans ménagement toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, abattu les forteresses de la fille de Juda. Il les a jetés à terre, il a profané le royaume et ses princes. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en arrière en présence de l'ennemi. Il a allumé en Jacob comme un feu brûlant qui dévore de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un adversaire. Il a tué tout ce qui charmait les yeux. Il a répandu sa fureur comme le feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur est devenu comme un ennemi. Il a englouti Israël. Il a englouti tous ses donjons. Il a détruit ses forteresses. Il a multiplié chez la fille de Juda plaintes et gémissements. Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion assemblée solennelle et sabbat, et dans l'indignation de sa colère, il a livré aux outrages rois et sacrificateurs. Le Seigneur a rejeté son autel, dédaigné son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murailles des donjons de Sion. Des appels ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de solennité. L'Éternel a résolu de détruire la muraille de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir engloutis. Il a mis en deuil remparts et murailles, l'un et l'autre délabrés. Si Judas devait voir la désolation comme la conséquence de son péché, sans blâmer tout le monde, elle devait voir aussi que ces conséquences sont infligées par le Seigneur. Derrière les Babyloniens, c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui punit. Ça ne signifie pas que les Babyloniens avaient raison, que les soldats ont bien fait, que les architectes ont fait preuve de compétence. Ça signifie que derrière toutes les causes humaines et naturelles, il y a un Dieu souverain qui dirige tout selon sa volonté. Et Jésus nous donne un exemple frappant de cela. Il a été trahi par Judas, jugé, condamné par les autorités civiles, crucifié par les soldats romains. Mais en tout cela, il a reconnu que c'était Dieu qui était derrière ces épreuves. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié son Père. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il n'a pas dit non pas comme je veux, mais comme les autorités veulent. Mais non. Il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Parce que, Père, c'est selon ta volonté ce qui arrive. On a vu le chapitre 1, chapitre 2. Vous regardez le chapitre 4, qui pointe vers une source du problème de Juda, et ce sont les dirigeants du peuple. Mais d'abord, il y a le rappel des afflictions du peuple, particulier au verset 10. Ces femmes si compatissantes, de leurs mains, ont fait cuire leurs enfants. Ils leur servent d'aliment dans le désastre de la fille de mon peuple.
des femmes ont cuit leurs enfants pour les manger. Et le texte précise qu'il ne s'agissait pas de femmes cruelles, mais compatissantes. Ça signifie que le peuple était au bord du gouffre. Les gens mouraient de faim. Et si une femme ne mangeait plus, elle allait mourir. Si les femmes meurent, les bébés meurent. Surtout à une époque où les bébés sont allaités. Alors, le raisonnement était, on est aussi bien de manger notre bébé et nous survivre. Je ne dis pas que c'est correct, je dis que c'était le raisonnement. Puis le texte rapporte cela pour démontrer la gravité de la situation. C'était le désespoir. Et maintenant, une des principales causes des problèmes, les dirigeants. Verset 13. À cause des péchés de ses prophètes, des fautes de ses sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Et ce verset me conduit sur une application pour l'Église d'aujourd'hui. De nos jours, dans le monde protestant, on choisit souvent et de plus en plus les pasteurs sur des critères non bibliques. J'ai un de mes bons amis qui est pasteur dans un autre pays et je vais rester vague parce que je veux pas que ça cause de problème, mais il m'a dit, puis il est en contact avec plusieurs pasteurs dans sa famille d'église, et il m'a dit que la majorité des pasteurs ne répondent pas aux qualifications bibliques. C'est dramatique. Puis le drame, c'est quand on nomme comme pasteur quelqu'un qui n'est pas appelé à être pasteur, il va répéter l'erreur. Il va nommer d'autres pasteurs qui ne sont pas appelés. Malgré la consigne de Paul, on ne regarde plus si le candidat dirige bien sa famille. On ne regarde plus s'il est réellement attaché à la sainte parole. On regarde s'il y a des qualités sociales et modernes. Est-ce qu'il est rassembleur? Est-ce qu'il est impliqué dans la société? Est-ce qu'il est pépé? Est-ce qu'il y a un style qui va plaire aux jeunes? Est-ce qu'il est motivateur? C'est pas dans les critères bibliques. Et en plus de choisir des pasteurs sur de mauvais critères. Et je dis pas que c'est partout, mais c'est répandu. Donc, en plus de choisir des pasteurs sur de mauvais critères, on restructure l'Église sur des modèles du monde. On parle de leader. La différence entre développer son leadership. La Bible exhorte à se mettre au service. Elle n'exhorte pas à devenir des leaders. La grande différence, c'est que celui qui cherche à développer son leadership, il cherche à grandir en importance et en influence. À l'inverse, celui qui se met au service va chercher l'avancement de l'autre et non pas son propre avancement. On utilise le mot leader pour après ça dire, la Bible ne donne pas de critères pour être leader. Fait qu'on a pu examiner des critères bibliques, il n'y en a pas. La version sommaire a changé, je pense que c'est le mot ancien. Elle ne traduit pas par ancien, elle traduit par responsable. Et pour moi, c'est une tristesse parce que le mot ancien comme tel a un sens. On l'a vu mercredi. Il y a un sens au mot ancien. C'est un ancien, c'est pas un jeune. Pas un jeune de 16 ans qui peut devenir pasteur. Il peut aspirer, puis on va être là pour lui. Mais c'est trop jeune. Le mot ancien a une signification. On change le mot, mais ça, on met le mot responsable. Puis on vient de se soustraire à un critère qu'il fallait avoir une expérience pour être ancien. Il fallait avoir de l'expérience. Et ce que je vous dis, c'est décrié par plusieurs théologiens, John MacArthur, John Piper, Mark Dever, R.C. Sproul, Arthur Pink, beaucoup d'autres. C'est
C'est vraiment triste de voir cette situation-là. Judas a eu de mauvais prophètes, c'est-à-dire de mauvais porte-parole. Les sacrificateurs étaient fautifs, nous dit le texte. Dans plusieurs églises d'aujourd'hui, on ne parle plus du péché parce que ça déplaît aux gens. Il y a plusieurs années, j'ai été demandé pour enseigner dans le GBU, Groupe biblique universitaire. Et on m'a demandé d'utiliser le livre du cours Alpha. Excusez ma gorge. Alors, je regarde le livre. Je veux un enseignement de base pour nouveaux convertis ou pour inconvertis. Et à ma surprise, on ne parle pas de la création ni du péché. Alors, j'appelle le responsable. J'ai dit, écoute, je vois que dans le cours Alpha, on ne parle pas de la création, on ne parle pas du péché. Il m'a dit, non, c'est voulu, c'est parce qu'on ne veut pas perdre du monde. J'ai dit, c'est pas en taisant la vérité qu'on attire du monde à la vérité. J'ai dit, moi, je vais utiliser le cours Alpha. Mais je vais rajouter 2 chapitres au début. Je pourrais mentionner beaucoup d'autres égarements qu'on rencontre dans le monde protestant. Mais il y a un problème présentement. Ça fait plusieurs années que moi, je dis l'Église a besoin d'une deuxième réforme. L'Église a le devoir de nommer des responsables qui rencontrent les critères bibliques et que ces responsables soient nommés dans le processus biblique. Et ça, je vais en parler mercredi prochain, Dieu voulant. C'est tout sauf une démocratie. Fait qu'on va voir ça mercredi, Dieu voulant. C'est délicat de parler d'autres églises. Je veux préciser qu'il n'y a aucune église parfaite, y compris la nôtre. Mais je me permets de mentionner cela, mais je ne me permets pas de nommer d'église. Je pense qu'il faut quand même avoir un portrait assez juste de la situation. Le chapitre 5 des Lamentations nous montre la réaction du peuple de Juda, versets 1 à 12. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre déshonneur. Notre héritage a été transféré à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes devenus orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Notre bois nous arrive contre paiement. C'était des ressources naturelles, c'était gratuit, ça. Nous avons nos persécuteurs sur le dos. Nous sommes épuisés. On ne nous laisse pas de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers l'Assyrie pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus, et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous retire de leurs mains. Au péril de notre vie, nous rapportons notre pain, affrontant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont violé des femmes dans Sion, des vierges dans les villes de Juda. Par leurs mains, des ministres ont été pendus. La personne des anciens n'a pas été respectée. Ce peuple avait été délivré de l'esclavage d'Égypte, se retrouve à nouveau sous l'esclavage, cette fois à cause de son péché. C'est pas à cause du péché que le peuple juif s'était retrouvé en Égypte. Il y avait eu une famine, vous vous rappelez, puis Joseph, on pourrait dire que c'est à cause des péchés des frères de Joseph, mais Israël avait trouvé refuge en Égypte. Les fils de Jacob, ils avaient été bien accueillis. Mais là, ils se retrouvent sous l'esclavage, mais à cause de leur péché. Là, c'est une condamnation.
Et on a vu jusqu'à maintenant que le peuple a confessé son péché, il a constaté les dégâts, il a pris conscience que c'est Dieu qui juge son peuple et que leurs leaders ont mal agi. Maintenant, quoi faire? Versets 19 à 22. Toi, Éternel, tu sièges à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu tout le temps de notre vie? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Nous aurais-tu donc entièrement rejetés? Serais-tu contre nous indigné à l'extrême? Sachons ceci, frères et sœurs, ainsi que ceux qui ne seraient pas encore au Seigneur. La porte n'est pas fermée pour l'homme. Quiconque a cette possibilité de venir ou de revenir au Seigneur pour trouver grâce et compassion, pardon et restauration. Le peuple ne peut que crier au Seigneur pour la délivrance. Le peuple n'avait pas à partir en soulèvement populaire, en contestation, en indignation face aux Babyloniens. Le peuple devait aller vers Dieu sur ces rotules et confesser que Dieu siège à jamais. Son trône subsiste pour toujours. Nos épreuves ne sont pas plus grandes que Dieu et nos épreuves sont même dirigées par Dieu. Finalement, le chapitre 3. Pourquoi terminer par le chapitre 3? C'est qu'il est fréquent dans la littérature hébraïque que le message principal se trouve au centre du livre. On va lire chapitre 3 à partir du verset 22. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Ils sont encore déportés, là, hein? Éternel, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de déshonneur, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bienveillance. Quel beau texte! Depuis le commencement de cette prédication, je me demande s'il n'y a pas une forte application pour la situation dans laquelle on se trouve. Je suis attristé de voir nombre de personnes, puis nombre de chrétiens, je vais le dire en prenant le langage du livre, s'en prendre aux Babyloniens, puis penser que la liberté se trouve dans les circonstances. Je vais vous dire que le chrétien ne met pas sa confiance dans le convoi de la liberté, mais dans le chemin que Jésus a emprunté jusqu'à Jérusalem puis jusqu'à Golgotha. C'est là qu'est la vraie liberté. Il y a une espérance pour le chrétien. Elle est en Dieu. Elle n'est pas ailleurs. Le texte nous montre que la confession des péchés ne doit pas rester sur le péché. Elle doit être suivie par l'espérance que la parole de Dieu nous donne. Notre Dieu accorde à son peuple la délivrance. Et c'est en Jésus-Christ que la délivrance est venue. La délivrance de nos péchés.
Il est celui qui nous sort du déshonneur de nos péchés. C'était vrai quand on s'est converti et c'est encore vrai. C'est à des chrétiens que l'apôtre Jean dit dans sa première épître, si quelqu'un confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais pas juste ça, pour nous purifier de toute iniquité. Frères et sœurs, avez-vous déjà prononcé des lamentations sur votre condition? Je ne parle pas de vous lamenter de votre femme, puis de sur vous-même. C'est pas que pour les non-chrétiens. Dans Romains 7, Paul exprime son exaspération face à sa propre condition de pécheur. Il y a quelques années, le pasteur Philippe Bonicel avait raconté que, probablement qu'il avait lu ça, un jour, il y a un pasteur, ça faisait 5 ans, qui était pasteur de l'Église. Et il allait avoir une célébration pour souligner cela. Et le dimanche précédent, le pasteur a dit, il y a un membre dans cette assemblée-ci avec lequel j'ai vraiment du trouble. Je suis plus capable avec lui. Et je vais me permettre de nommer son nom le dimanche prochain. Et le dimanche arrive. Évidemment, tout le monde était curieux. Et il dit, ce membre-là, c'est moi-même. Et je me suis tellement reconnu là-dedans, parce que j'ai souvent dit, moi, là, Daniel Durand, je suis plus capable avec lui. Je suis plus capable. De voir notre condition, et Paul le fait dans Romains 7, hein, donc c'est bon pour le chrétien aussi. De voir comment notre chair, elle est pourrie. Et Paul a dit dans Romains 7, il dit « Malheureux que je suis ». Non, un chrétien, ça doit être joyeux. Non, Paul, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il reste pas là. Faut pas rester là. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il dit pas j'étais. Il dit, dans ma chair est encore esclave. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire, c'est le verset suivant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est ça la vie nouvelle qu'on a, c'est de prendre acte qu'on est pécheur, de le confesser, mais de savoir que les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées, que notre Dieu est le Dieu qui délivre. Je dois me lamenter sur moi-même, mais je dois aussi arriver à Romains 8, puis te dire, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait subir ces épisodes désolants à son peuple? J'ai l'impression que c'est parce que le fond du Berry a quelque chose de pédagogique. Il y a des fois, on a besoin d'aller au fond du Berry pour tirer la leçon. On ne la tire pas avant. Il y a des choses qui ne s'apprennent qu'au fond du Berry. Et la Bible nous dit qu'on a besoin de ces épreuves et de ces corrections-là, des châtiments. Notre Dieu est un Père qui châtie les enfants qu'il aime. C'est par amour qu'il les châtie. C'est pas parce que son amour a baissé. Non, il les aime tellement, il nous aime tellement qu'il nous châtie. Et si quelqu'un n'a pas droit au châtiment, il n'est pas un fils légitime. Deuxièmement, si notre Dieu nous place au fond du Berry, la solution, c'est pas de sortir du Berry à tout prix, c'est de tirer la leçon, de prendre la leçon. Humilions-nous et Dieu va nous élever au temps convenable. Cherchons à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre. On pourra trouver mille et une raisons sur notre entourage. Présentement, on en entend. Puis c'est vrai que
nos gouvernements sont pas parfaits, puis les compagnies pharmaceutiques, il y a des questionnements qui peuvent se poser. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers les situations qu'on traverse? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Frères et sœurs, autant notre chair est pitoyable, médiocre et lamentable, autant le Seigneur nous donne d'espérer en lui. Lui seul a le pouvoir de nous délivrer et de nous donner des victoires sur notre péché. Si nous nous sommes enlisés dans le péché, si nous nous sommes éloignés, la porte de retour n'est pas loin. Elle est là. Nous n'avons qu'à confesser et revenir au Seigneur, et les lamentations seront suivies de cris de joie, parce que notre Dieu nous fait passer du deuil à l'allégresse. Que Dieu nous donne de toujours espérer en lui. On va prier. Seigneur Dieu, on veut prendre acte de ce que tu nous dis dans ta parole. Seigneur, nous sommes pécheurs. Et comme Paul le mentionne dans Romains 7, notre chair est encore esclave du péché. Et dans Romains 8, il va dire que nous attendons encore la rédemption de notre corps. Mais Seigneur, tu nous donnes ce pouvoir de marcher par ton esprit et non par notre chair. Et Seigneur, c'est notre prière. Donne-nous de marcher par ton esprit, dans l'obéissance. Donne-nous de dépendre de toi, de ne pas chercher des solutions du monde, mais que tu sois notre refuge, non seulement contre les attaques qui pourraient venir de l'extérieur, mais contre notre propre chair. Garde-nous, Seigneur, de nous-mêmes. Et merci pour l'espérance que nous avons en toi, parce que tu délivres toujours tes enfants. La croix est la preuve la plus sublime. Amen.